Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment accéder au registre de Windows quand Windows est planté et que vous avez seulement accès aux options de récupération. Donc cette vidéo fonctionne a priori pour Windows 7, 8 et 10. En fait la version de Windows n'a pas vraiment d'importance dans le sens où le fonctionnement est identique d'une version à l'autre. Donc c'est utile quand vous avez suivi un tuto sur le net qui vous fait modifier donc la configuration de Windows en allant dans le registre Windows et en modifiant certaines clés. Et suite à cette modification, vous avez tout cassé et votre Windows ne démarre plus et du coup c'est un peu la panique. Et vous souhaitez donc revenir en arrière pour remettre la clé comme c'était, seulement vous n'arrivez pas à accéder au registre de Windows. Donc cette vidéo va vous montrer comment faire en vous donnant des explications autour de ces options de récupération de Windows. Donc là c'est un Windows 10. Donc on va partir du principe que vous êtes bloqué sur la page des mots de passe et quand vous mettez le mot de passe ça se bloque, vous avez un écran noir ou ça charge dans le vide. Et donc là sur cette page on peut accéder aux options de récupération. Donc pour ça il faut aller sur la petite ampoule en bas à droite et vous avez redémarré. Il faut simplement laisser appuyer sur la touche majuscule du clavier qui se trouve en bas à gauche de votre clavier au-dessus de CTRL et vous faites redémarrer. Et en faisant redémarrer, au lieu de relancer l'ordinateur, ça va démarrer directement sur ces options de récupération, voilà comme ceci, avec le fond bleu. Donc dedans on a des panaches. Donc ça, réinitialiser, ça vous remet le Windows 10 à 0, ça vous supprime les applications mais vous gardez vos données. Donc ça c'est vraiment à faire en dernier recours. Et vous avez les options avancées ici. Et vous avez l'invite de commande qui est disponible ici, il faut aller dedans. Donc là l'ordinateur va redémarrer et il va démarrer sur les options de récupération. Donc je vais couper la vidéo parce que c'est pas là, ça prend du temps et on va attendre qu'il arrive sur les options de récupération. Voilà, donc là on est sur les options de récupération. Comme on a démarré depuis notre Windows, il va nous demander un utilisateur administrateur, donc moi j'en ai qu'un, il faut le mot de passe. Et donc on arrive sur l'invite de commande. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces options de récupération, c'est un petit Windows avec, comme vous voyez, très peu d'options. Et donc comme tout Windows, il y a aussi une base de registre. Donc on peut y accéder en faisant regedit. Donc regedit, c'est l'éditeur de registre. Reg pour registry et edit pour éditeur. Donc R-E-G-E-D-I-T. Vous faites entrer. Et donc on arrive sur la base de registre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette base de registre là, ce n'est pas celle de votre Windows, mais c'est celle de l'environnement de récupération. C'est-à-dire que si vous modifiez des éléments ici, vous ne modifiez pas la base de registre de votre Windows et vous modifiez celle de votre environnement de récupération, donc ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, il y a des options en moins, il y a des choses des clés que vous risquez de ne pas retrouver selon le tutoriel que vous avez suivi. Elles risquent de ne plus être là et il n'y aura pas les modifications que vous avez faites puisque vous n'avez pas accès à votre registre à vous. Donc le but c'est de charger le registre de Windows pour ensuite pouvoir modifier les clés et remettre comme c'était. Donc pour ça il faut cliquer sur HK Local Machine qui est là. Ensuite vous allez dans le menu fichier et vous avez cette option là, charger la ruche, qui permet de charger des ruches du registre Windows. Donc on clique dessus, il va nous proposer de naviguer dans votre disque dur. Alors il faut faire attention parce que par défaut on est sur le lecteur X. Donc ce lecteur X c'est la partition de récupération qui est aussi, comme je vous ai dit, une structure assez similaire à Windows, puisque comme vous pouvez le voir on a un dossier programme file et Windows. Nous ce qui nous intéresse c'est de charger les clés du registre, les ruches du registre de votre Windows à vous qui doivent se trouver dans le disque C. En général vous avez tout sur la partition C. Donc dans cette partition C on a un dossier Windows, donc il faut l'ouvrir. Ensuite on va dans System 32, voilà. Et dans System 32 il y a un dossier qui s'appelle Config, qui est là. Voilà, on double-clique dessus et là vous avez accès aux ruches du registre Windows. Système, ça correspond à HK Local Machine, donc si vous voulez accéder à ces derniers, il faut aller là. Software, ça correspond à HK Local Machine Software. Donc les clés logicielles, donc vos logiciels et Windows se trouvent ici. Système, c'est tout ce qui est relatif au service Windows, la configuration matérielle, la résolution écran, les informations du disque dur et sa configuration, les informations de la carte vidéo avec la résolution écran, etc. Donc admettons que vous voulez accéder au service Windows parce que vous avez changé, par exemple vous avez désactivé un service Windows. Donc on va prendre système, il nous demande le nom. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre
système on C. Comme ça, on saura que système on C, c'est celui de votre Windows et le système qui est là, c'est celui de la partition de récupération. Et puis on peut faire à nouveau la même chose. Donc fichier chargé pour charger par exemple les clés software. Donc là on se retrouve bien encore à nouveau dans C Windows, hein, système 32 config. Et on prend software et puis on peut mettre par exemple software on C. Et du coup après on a accès aux clés, on peut les dérouler. Alors à titre informatif, pour que vous voyez bien que il y a bien une différence entre les deux, si je vais par exemple dans software, donc les clés qui sont liées à l'environnement de la partition de récupération, on va dans Microsoft pour aller par exemple dans Windows NT et puis regarder les profils, c'est-à-dire les profils utilisateurs existants. Donc par exemple c'est dans profil liste, on voit que on n'a que ce système. Donc là ça c'en est un, c'est pas, ça équivaut pas un utilisateur. Ça encore ça en est un système. Tout ce cours en fait c'est ce système. Et ça c'est les utilisateurs système. Donc on voit qu'on n'a pas les utilisateurs et on n'a pas l'utilisateur Mac qui est mon utilisateur Windows. Par contre si on va dans Software on C, c'est-à-dire vraiment les clés du dossier Windows, déjà là on voit qu'on a, on a les clés relatives aux applications installées, puisqu'il y a 7zip, par exemple on a CyberGhost, on a Mozilla, donc déjà on a beaucoup plus de choses. Et si on retourne encore dans Microsoft, donc Windows NT tout en bas, et normalement on doit retrouver nos utilisateurs dans le profil list, dans les profils, dans la liste des profils. Et là on voit qu'on en a un plus gros, qui est un peu plus long. Et on voit bien que c'est mon utilisateur Mac, puisqu'il correspond à mon profil qui est dans C User Mac. Donc on voit bien que le software on C c'est vraiment les clés de notre Windows et pas de l'environnement de récupération. Et on a après la même chose, le même principe au niveau de système on C. Et si on va dans control 7 001, alors il n'y a pas le current control 7 puisque là on n'a pas démarré sur notre Windows, hein. En fait le current control 7 c'est une copie de celui-là. Et dans le service on a tous les services. Et si vous avez modifié le démarrage, il faut aller sélectionner le service. Par exemple, on doit avoir le prof SVC qui est lié au chargement des utilisateurs. Voilà. Et il faut que le start soit à 2. Donc 2, c'est-à-dire qu'il est en automatique. Si vous avez 4, je crois de mémoire, c'est désactivé. Et là, c'est pas bon. Il faut le repasser à 2 pour le service que vous avez désactivé si vous avez suivi un tuto. Donc ça, c'est les clés liées donc au système. Ensuite, on a les clés qui sont liées à l'utilisateur. Donc si je vais dans le C et que je vais dans mon utilisateur Mac, si je fais un dir, on voit qu'on a ce NT user DAT qui correspond en fait aux clés de notre utilisateur avec sa configuration, c'est-à-dire le fond d'écran, les couleurs que vous avez mises, tout ce qui est personnalisé au niveau de l'utilisateur. Quand on ouvre la session, en fait, il charge ce fichier et ça correspond en fait aux clés HK current user qui se trouvent ici. Donc si ce fichier est corrompu ou il n'arrive pas à l'ouvrir, vous pouvez avoir une erreur d'ouverture de session et ça peut démarrer sur un profil temporaire. Normalement il est en caché, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible. Donc pour pouvoir le voir, il faut que vous tapez la commande attrib comme ceci, espace moins grand H pour hidden. En fait, on demande de enlever l'attribut caché. Et ensuite, vous tapez donc le chemin de l'utilisateur. Donc moi c'est Mac. Donc vous, ça sera personnalisé selon le nom de votre utilisateur. Et ensuite on tape NT user DAT. Donc là les majuscules on s'en fout, hein. Windows il n'est pas cache sensitive. Si vous n'avez pas d'erreur, c'est que c'est bon. Si vous avez un doute sur le nom de votre utilisateur, il suffit de faire un dir C user et vous avez la liste des profils dans le dossier donc user. Donc on a Mac pour mon utilisateur et public qui correspond à un utilisateur public qui est par défaut dans les Windows. Donc vous avez à remplacer l'utilisateur qui est là dans la partie qui est ici. Et du coup après si on se place par exemple dans HK, après ça n'a pas vraiment d'importance, on peut le mettre dans HK user ou local machine, on refait un chargé, la ruche depuis le menu fichier, et on va se rendre dans C user. Alors là ça s'appelle utilisateur, en fait il y a un lien, c'est la même chose. On ouvre Mac et là on doit avoir le NT user de visible
et on peut le charger. On peut par exemple l'appeler Mac ou User Mac. Et du coup, dans le même principe que précédemment avec les autruches, on peut ensuite accéder aux clés de l'utilisateur si jamais vous avez modifié des choses dedans. En général, il y a peu de chances que vous ayez changé des trucs là-dedans, c'est plutôt dans les HK Local Machine, software ou système où vous avez changé des choses, et du coup la modification se fait au niveau du système complet de Windows, et quand c'est pas bon, ça plante ce dernier. Cette vidéo elle est quand même assez utile parce qu'il y a une petite subtilité à connaître pour avoir accès vraiment aux clés de Windows depuis l'environnement de récupération, sachant que avec les live CD et notamment le live CD Malécal, c'est la même chose. Quand vous démarrez sur le live CD, il charge les clés en fait de l'environnement du live CD, puisque c'est aussi un Windows, et vous n'avez pas accès aux clés de Windows. Il faut aussi les charger de cette manière en faisant un charger la ruche. Après vous pouvez fermer, vous n'êtes pas obligé de les décharger, on peut les décharger mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez quitter et redémarrer quand vous avez fait les modifications, et faut espérer que ça mette tout d'aplomb. Si ce n'est pas le cas, il faut faire dans dépannage, option avancée, une restauration du système en espérant que celle-ci soit activée au préalable et que des points de restauration sont disponibles. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas revenir en arrière sur des points de restauration puisqu'il n'y en aura pas, comme elle n'était pas active. Et donc la seule solution en dernier lieu, c'est de faire une réinitialisation du PC, et comme je vous l'ai dit, ça supprime les applications, mais vous avez vos données qui sont copiées dans le dossier c'est windows.hold. Un dernier conseil, vous pouvez faire des sauvegardes système qui consistent à créer une image entière de votre Windows, et on peut les restaurer à partir des menus comme ici récupération de l'image système. En fait c'est une sauvegarde que vous placez sur un disque dur externe ou en disque, et vous restaurez cette dernière et ça vous remet le Windows tel qu'il était au moment de la sauvegarde, avec vos applications installées, les mêmes niveaux de mise à jour, etc. Donc c'est vraiment une manière très rapide de restaurer un Windows sans devoir tout réinstaller derrière. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo aidera pas mal de monde quand vous avez fait des petites boulettes, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la noter et à la partager, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.